avait fait la même chose. Amen, amen. Elle connaissait l'alliance qu'elle avait avec son Dieu. Elle savait que c'est dans le secret qu'il fallait aller revendiquer ses droits. Mais un temps soit peu, elle s'est assise dans les lamentations. Elle s'était contentée du peu qu'elle avait. D'où le thème de ce séminaire, lève-toi, femme. Amen, amen. Alors mon sous-thème c'est les qualités d'une femme de distinction. Alléluia. Amen. Le livre de 2 Rois 8:1 nous parle d'une femme. Et cette femme est appelée la femme de distinction. Cette femme est appelée femme de distinction. Pourquoi l'appeler femme de distinction? Parce que parmi tant d'autres, elle s'était distinguée. Elle s'était mise à part. Elle s'était consacrée. Alléluia. Elle pouvait gérer son foyer, mais également garder son intimité avec son père. D'où le discernement était là. Il y avait quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est difficile pour cette personne de percevoir les choses spirituelles. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsqu'elle va voir le prophète Élisée passer, repasser, son esprit va être en éveil. Elle va dire à son mari, cet homme est certainement un vrai homme de Dieu. Et là, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 31. Nous n'allons pas tout lire. Est-ce qu'on peut ouvrir la parole? J'ai lu la parole de Dieu dans Proverbes 31, à partir du verset 10. Il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur et de paix. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Amen. Je saute. Je viens au verset. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Je passe au verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oh yes. Alléluia. Amen. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Je saute, je viens au 30. Alléluia. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. J'ai parlé des qualités d'une femme distinguée. Voilà pourquoi en lisant la parole, il y a eu des versets qui ont été sautés. Yes. La femme distinguée, c'est celle qui a des qualités de cette femme qui est dans Proverbe 31. La Bible déclare que le cœur de son mari a confiance en elle. Et lorsque nous voyons l'histoire de la femme sunamite, bien aimé, si son mari n'avait pas confiance, si le cœur de son mari n'avait pas confiance en elle, ce qui est sûr et probable, c'est qu'il ne devait pas accepter les propositions qui venaient de cette dernière. Amen, amen. Amen. C'est parce que cet homme avait compris, avait vu, avait remarqué les qualités de son épouse.
distinction, c'est celle-là qui est mise à part, qui se démarque, alléluia, qui influence son environnement. Alléluia. Amen. Une femme qui est capable de transformer son environnement. Alors que nous sommes chrétiens, l'Église peut être notre environnement. Alléluia. Amen. Nos maisons également, nos lieux de travail. En tant que femme de distinction, qu'est-ce que nous faisons? Une femme de distinction est une femme déterminée. Le courage est là. Elle est généreuse. Alléluia. Amen. Elle est prête à aider. Elle est prête à soutenir. Elle n'est pas là pour mépriser. Elle n'est pas là pour se moquer. D'ailleurs, la Bible déclare malheur à ceux-là qui s'asseyent au milieu des moqueurs. Femme, lève-toi. Si le Seigneur demande à ce que nous puissions nous lever, c'est parce qu'il nous connaît. Alléluia. La Bible déclare que nous avons été créés à son image. Oui, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la femme a été formée d'une manière particulière. Alléluia. La Bible déclare que pendant que Adam dormait, alors qu'il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit servi, il fallait trouver une solution. La Bible dit que Dieu va endormir Adam. Et lorsque ce dernier sort de son sommeil, waouh, il constate ce monde Père créature. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis le Père créature. C'est comme si tu n'étais pas convaincu. Alléluia. Amen. Tu es une belle créature. Et Dieu t'a créé avec un matériau vraiment propre et sain. Alléluia. La Bible déclare que pour former l'homme, il a pris la terre. Mais toi, il a pris la côte. Alléluia. Il a pris tout ce qui était précieux en l'homme. Et il t'a formé. Pourquoi est-ce que j'estime-tu? Voilà pourquoi ce soir il t'a dit, femme, lève-toi. Femme de distinction. Ce sont les critères, ce sont les qualités d'une femme distinguée, d'une femme mise à part, d'une femme appelée. Lorsque Dieu appelle un homme bien-aimé, tu dois faire un pas. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, ça suscite de l'obéissance. Amen, amen. L'obéissance. Cette femme, lorsque le prophète s'est approché d'elle, il a dit, femme, lève-toi et va-t'en. Promptement, elle s'est levée. Waouh! Lorsque j'étais en train de méditer cette histoire, j'ai pensé à Abraham. Alléluia. Amen. Va-t'en de la maison de ton père. Il s'est levé. L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Jusqu'à présent, tu es resté positionné. Alors que Dieu te demande de faire un pas, tu persistes à prendre une position opposée à la volonté de Dieu. Souvent, on se dit, oui, je donne les offrandes, je donne les dîmes, je prie. Mais ce soir, j'ai envie de te choquer. Chante-nous. Bien-aimé, tu peux donner tes dîmes. Ah. Tu peux donner les offrandes. Tu peux jeûner. Tu peux t'enrouler ensemble. Mais si tu es désobéissant, bien-aimé, tu passes outre de ta bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bien-aimé, je ne sens pas un peuple de Dieu vivant. J'aime les acclamations. Yes. J'aime les acclamations. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas rester constipé. L'obéissance. Beaucoup de personnes changent des églises.
de toi. Sors de là. Sors des critiques. Sors. Femme, lève-toi. Vraiment. La femme de distinction. En quoi on te distingue? Quel est le comportement que tu manifestes tous les jours dans ta famille, dans l'église, dans ton lieu de travail? Beaucoup se posent des questions si on est réellement chrétien. Femme, le Seigneur nous interpelle. Il voudrait que nous puissions changer de position. Nous puissions nous lever, aller vers une direction conduite par le Saint-Esprit. La prophétesse Déborah pouvait dire, quand je m'étais levé, alléluia, Amen. quand je m'étais levé, lorsqu'une femme se lève, quelque chose se passe. Alléluia. Lorsqu'une femme se lève, même dans la maison, les choses bougent. Alléluia. Lorsque nous avons lu le livre de Proverbes, on a dit la femme vertueuse. Oui, c'est celle-là. Dans le cœur de son mari a confiance. C'est celle-là qui se lève très tôt, qui donne à manger. Qu'est-ce que tu donnes à ta soeur, à ton frère? Est-ce que tu prêches l'évangile? La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, alléluia, mais de toute parole. Mais la Bible nous parle de cette femme vertueuse qui très tôt le matin, très tôt, femme, très tôt le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es au téléphone? Très tôt le matin, elle se lève. Très tôt le matin, elle donne à manger. Très tôt le matin, femme, lève-toi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a une parole pour chacun de nous. Dieu t'a parlé dans le secret par rapport à ce peuple. Dieu t'a parlé par rapport à sa servante, par rapport au serviteur de Dieu. Mais tu as regardé dans la chair et tu t'es assise. Mais ce soir, Dieu te dit, femme, lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la Bible, on a vu des femmes qui se sont distinguées. Ruth, Moabite, un peuple maudit. Alléluia. Un peuple qu'on ne pouvait miser. Mais lorsqu'on a croisé une femme, dis avec moi une femme. Une femme. Lorsqu'elle a croisé Naomi, Naomi a impacté sa vie. Amen. Au point où elle pourrait dire à Naomi, là où tu irais, moi aussi. Amen. Elle s'est distinguée de son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle s'est distinguée de son peuple par sa foi, par sa détermination. Alléluia. Par son engagement. Elle a dit, même si mon mari n'est plus, mais je ne peux pas te laisser. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Est-ce que ce soir, on peut avoir des Ruth? Amen. On peut avoir des personnes engagées, déterminées, avec foi. Femme. Moabite, ils adoraient les faux dieux. Le Dieu des morts. Alléluia. Ils sacrifiaient les enfants. Mais lorsqu'elle a croisé Naomi, pendant qu'elle était avec le fils de Naomi, certainement elle observait. Alléluia. Amen. Elle regardait le comportement. Elle regardait. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a donné sa vie. Alléluia. Amen. Elle a fait alliance au Dieu
et Naomi. Mais quelqu'un qui a fait alliance au Dieu, créateur, ne peut pas demeurer la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut croiser, ne peut rencontrer le Seigneur et demeurer la même personne. Rester dans la même position. Yes. Bien-aimé, si tu gardes la même position, c'est la mort qui va te saisir. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire à cette femme, hey, lève-toi et va-t'en. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un danger. Si le Seigneur nous demande de nous lever maintenant, c'est parce qu'il sait que si on garde notre position qui n'est pas agréée par Dieu, la mort peut nous trouver là. Et lorsqu'on parle de la mort, il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Alléluia. Lorsqu'on parle de la mort, on voit des choses qui n'avancent pas. Alléluia. Le commerce n'avance pas. Ça ne marche pas. Même la vie spirituelle, la prière même, c'est seulement à l'église. D'où le Seigneur, par amour, il est tellement amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous demande de nous lever. Alléluia. Amen. Ruth s'est levée pour le service. Elle ne s'est pas levée pour des palabres inutiles. Elle était au service d'une femme indigente. Alléluia. Amen. Elle était au service d'une femme pauvre. Alors qu'elle avait tout perdu. Les enfants, le mari, même les biens, il n'y en avait plus. Mais Ruth a dit, tu dois être au service. Amen. Alléluia. Amen. Combien de femmes sont au service? Combien de femmes sont déterminées pour l'œuvre du Seigneur? Combien de personnes adorent le Seigneur véritablement? Combien de femmes cherchent l'intimité avec le Seigneur alors que tu es la première de l'œuvre de Dieu? Amen, amen. Amen. Femme, lève-toi. Nous savons la conséquence de l'engagement de Ruth. Amen, amen. Elle a été couronnée à la fin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ruth? Yes. Oui, nous avons cette femme dans le livre de Josué. Nous n'allons pas lire. Parce que ce soir, si nous lisons, on va beaucoup perdre de temps. Amen, amen. L'histoire de Rahab. Qui a déjà entendu parler de cette femme? Cette femme prostituée. Si tu lis le livre de Josué 2 et Josué 6, tu vas comprendre l'histoire de cette femme. Amen. Elle était prostituée. Son nom signifie large, vaste. Waouh! Ça veut dire qu'elle recevait tout le monde. Alléluia. Amen. Prostituée. Et lorsque Josué va envoyer les 2 espions pour aller à Jéricho, ces 2 espions vont aller. Comme son nom le signifie large, elle recevait tout le monde. Certainement, elle pensait que les 2 là venaient pour son affaire. Alléluia. Amen. Mais la présence de ces 2 personnes vont changer l'histoire de cette femme. Et cette femme, elle va se distinguer des autres. Qu'on ne se perde pas. Je parle des qualités d'une femme distinguée. Une femme de distinction. Elle s'est distinguée de par son comportement. Elle pouvait se dire, de toutes les façons, je ne suis pas chrétienne. De toutes les façons, je. Mais non. Lorsqu'elle a reçu ces hommes, elle a tissé alliance. Elle a dit à ces hommes que je sais que votre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Elle a donné sa vie.
Elle a tissé une alliance. Je sais, elle a une foi. Alléluia. Je sais que votre Dieu est puissant. Et il va vous donner cette vie. Alléluia. Amen. Wow. Yes, come on. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais que votre Dieu est puissant. Elle était dans sa position, mais elle avait l'éveil spirituel. Elle a seulement dit, lorsque vous allez venir pour prendre possession, souvenez-vous, elle était tellement intelligente. Elle avait tellement une grande foi qu'elle a commencé à tisser alliance. Oui, une femme distinguée, c'est celle qui a le discernement, qui voit, qui s'attache à des bonnes personnes, à des grandes options. Alléluia. Amen. Une femme qui ne s'attache pas à n'importe quelle option. Elle s'est distinguée. Elle s'est distinguée. Déborah également. Elle pouvait gêner parce que les femmes que nous sommes, on a tellement de raisons pour ce qui concerne les choses de Dieu. Oh, j'ai les enfants. Oh oui, j'ai le mari. J'ai le travail. Oh, mon chef. On a pris les choses de Dieu, on a mis à côté. Alors que Déborah nous montre combien de fois une femme peut être équilibrée. Alléluia. La Bible déclare qu'elle était prophétesse. Elle était épouse. Alléluia. Elle était également juge. Alléluia. Ça veut dire qu'elle pouvait gérer son travail. Elle était là à longueur de journée, sous le panier. Waouh. Elle était là également en train de prophétiser. Elle pouvait également gérer son mari. Ce qui démontre qu'elle était spirituelle, c'est parce qu'elle pouvait recevoir les choses de Dieu. Puis elle va dire au général, hey, le temps a sonné. Le temps a sonné. Parce que cette période, le peuple de Dieu, waouh, était en souffrance. Femme, lève-toi. Nous n'avons pas de raison. Parce que dans la Bible, on a vu des femmes qui étaient comme nous, mais que Dieu avait donné les capacités. Nous, on a ces mêmes capacités. Amen. Il suffit seulement d'être équilibré. Femme, engage-toi dans les choses de Dieu. Engage-toi dans les choses de Dieu. Commence à manifester les qualités que Dieu a créées. Sois une véritable adoratrice. Une adoratrice, c'est celle qui se donne en parfum. Alléluia. Amen. Je me donne en parfum. Seigneur. Alléluia. Un parfum qui danse. Alléluia. Qui bouge. Alléluia. Pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs. Lorsque tu parles à l'église bien-aimée, tu le fais avec joie. Parce que tu sais que tu ne fais pas pour plaire à un homme. Tu le fais pour ton Dieu. C'est ta manière d'adorer. C'est tellement ta manière d'adorer. C'est d'aller parler de Jésus dans les rues. Bien-aimé, fais-le avec joie. Alléluia. Distingue-toi. Sors du lot de ceux qui ne veulent pas parler de Jésus. Sors du lot de ceux qui ne veulent pas adorer. Sors du lot de ceux qui ne veulent pas faire le service. Distingue-toi. La femme Tsunami, elle s'est distinguée. Wow. La gentillesse, l'obéissance, la générosité. Wow. Et par le discernement. Elle avait impacté son mari. Elle a également impacté le prophète. D'où, dans cette ville, alors que Dieu devait frapper, il a dit non, celle-là, elle m'a marqué. Alléluia. Amen. Quelqu'un a touché mon âme. Pendant que je
Seigneur, quelqu'un a touché. La femme à la peine de sang s'était distinguée. Elle a dit, même si je suis impure, alléluia, même si je suis disqualifiée de la société, même si je suis condamnée à rester hors de la ville, alors qu'elle a entendu Jésus passer, Jésus ne venait pas pour elle. Oh, Jésus partait, parce que la fille de Jean-Luc était morte. Mais la femme à la peine de sang s'était positionnée. Elle a dit, oh, je dois me distinguer. Je dois me mettre à part. Et elle a pris des décisions fermes. Elle a manifesté sa foi. Elle a dit, si seulement je touche. Alléluia. Si seulement je touche. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que le toucher de cette femme était un toucher particulier. Est-ce que tu peux toucher Jésus d'une manière particulière? Est-ce que tu peux adorer d'une manière particulière? Est-ce que tu peux prêcher d'une manière particulière? Oh, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Le toucher pas. Quelqu'un m'a touché. Femme, distingue-toi. Sors du lot. Sors du lot. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, bien-aimé. Mais la peur ne vient pas de notre Dieu. Alléluia. La peur ne vient pas de notre Dieu. Bien-aimé, j'ai encore les séquelles. J'ai fait un petit témoignage. J'étais la plus timide des timides. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas me tenir devant les gens. On pouvait tout dire sur moi. Je n'avais que des preuves. Alléluia. On pouvait tout dire sur moi. Tu pouvais venir tout dire. La honte m'avait embrigadé. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que j'étais au département jeunesse, waouh, je n'oublie jamais ce jour. Le Saint-Esprit va me dire, prends le stylo. Je prends. Il commence à me dicter. Il veut me parler de l'hypocrisie. J'ai écrit. Je pensais que c'était pour quelqu'un. Je suis parti libérer le message. À tel, à X, à Y. 2 jours après, il me ramène, dit que non, il s'agit de toi. J'ai dit comment ça? Il m'a dit, tu es hypocrite. Seigneur, d'où es tu hypocrite? Tu dis, tu ne parles pas. Et tout ce qu'on te fait, ça te fait mal. Tu n'arrives pas à te libérer. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Alors que ton cœur est chargé. Mais si je viens maintenant, je suis sûr que tu vas aller au ciel. Alors que je disais, mais non, Seigneur, je ne vole pas. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et j'ai appris à parler. J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire oui. Alléluia. J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire oui. Alors que autrefois j'étais incapable. Je souffrais dans mon intérieur. J'étais comme une fille maltraitée. C'est pas que j'étais maltraitée. Mais je me comportais comme une fille maltraitée. À cause de la timidité. Alléluia. Amen. Femme, là, toi, sors de là. J'ai posé une action qui ne t'a pas plu. Trouve une occasion. Alléluia. Et dis, maman, le jour-là, ça m'a fait mal. Mais lorsque tu gardes cela dans ton cœur et tu sors de l'église, j'ai envie de te poser la question. Où vas-tu lorsque tu sors avec le cœur chargé? Tu as envie d'aller dans la bénédiction. Sors de là.
choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et ce soir, je me rêve que cette parole te fasse bien. Afin que tu puisses t'élever et que tu te distingues parmi tant d'autres. Amen. Ces femmes se sont distinguées. Jésus. Personne ne peut croiser le Seigneur et demeurer la même personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut toucher le cœur de Dieu? Est-ce qu'on peut toucher le pont de la robe de notre Dieu comme cette femme? Est-ce qu'on peut être des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité? Oui, ces personnes qui sont vraies, qui ne sont pas chargés dans leur cœur, qui ne peuvent pas murmurer contre les hommes de Dieu, mais qui sont capables, avec la simplicité possible, de dire à papa, papa, ça m'a fait mal. Alléluia. Lève-toi, sors de ta coquille, sors de ta prison. Toi-même, tu t'es mise dans une prison. La honte est une prison. Oh, si je fais, bien aimé, on ne peut pas parler de la même manière. Alléluia. On ne peut pas prêcher de la même manière. Alléluia. Chacun de nous a son onction. Chacun de nous a son onction. Mais, faut pas honte. Si je pars, je ne serai pas comme tel. Non. Dieu t'a donné ta portion. Et il te dit, lève-toi. La femme de distinction, c'est celle-là qui craint Dieu. Oui. Lorsqu'on lit le livre des Proverbes nous démontre, combien de fois nous démontre le comportement d'une femme distinguée. Cette femme distinguée, consacrée, assidue aux choses de Dieu, déterminée, qui manifeste l'amour. Cette femme qui sort du lot, cette femme qui sait honorer. Dieu est esprit. Tu ne peux pas prendre à manger et aller donner à un esprit. Alléluia. Si ce n'est qu'un homme. Et aujourd'hui, on a des bénédictions parfois bloquées. C'est parce que nous avons pris les hommes de Dieu comme les hommes ordinaires. Et nous sommes passés à côté. Si cette femme, Sunamite, avait regardé Élisée comme un homme ordinaire, c'est qui est sûr, elle est enfantée. Et encore là, elle devait perdre son enfant. Et la dernière des choses, elle n'est pas s'échapper de la famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, la femme de distinction s'est fait remarquer, même par sa beauté, même par sa démarche, même par son élégance. Alléluia. C'est ça la femme de distinction. Partout là où tu passes, on doit remarquer, oh, maman Faveur est passée par là. Oh, maman Faveur a touché quelque chose. Maman Faveur, a parlé à mon oreille. Tu dois te distinguer, bien-aimé. Comment tu te distingues? Femme. Il y en a d'autres qui cherchent des maris. Vous savez, les hommes, ça dépend. Un homme peut te convoiter, peut venir vers toi à cause de ta démarche, à cause de ta façon de parler. Alléluia. À cause de ton gestuel. Même la façon de rire. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la femme de distinction, en tout cas, en toute chose, on doit se distinguer. Il y a des femmes qui disent, oh, moi, ne me regarde pas. Mais comment tu te comportes, toi? Là, les hommes, tu commences. Oh là
l'homme regarde. Sans que non, celle-là, je ne peux pas. Une femme peut impacter. Même pas sa démarche. Même pas sa manière de s'exprimer. Oh, yeah. Alléluia. Amen. Sa façon de faire des choses. Lorsque dans le secret tu es là, tu adores. Oui Seigneur. À un moment donné, le Saint-Esprit également peut t'inspirer certaines choses. Mais comment nous sommes des femmes de prière? Et lorsqu'on sort des temps de prière, on devient les mêmes. Non. Ça c'est pas le Jésus que nous avons croisé. Le Jésus que j'ai croisé, c'est celui-là qui m'a sorti de timide à ce que je suis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne peux pas me tenir devant les gens et parler. Comme je disais tantôt, il y a encore les séquelles demandées au prophète. Avec les gens, je suis toujours là, je regarde. Je regarde. La langue est bloquée. Mais le Saint-Esprit m'a fait quand même la grâce. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec pour moi? L'histoire d'Agar. Alors qu'elle était dans le désert, l'enfant n'avait plus de l'eau à boire. Elle a jeté l'enfant de l'autre côté. Elle allait pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, Dieu avait entendu le cri de l'enfant. Et l'ange pouvait apparaître et dire à Agar, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. C'est un verbe d'action. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on doit toucher. Dans la maison de Dieu, on doit toucher. On doit marquer un pas. On doit faire les efforts supplémentaires. Alléluia. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu grandir. Lèvons-nous. Nous voulons voir ce lieu être rempli. Lèvons-nous. Alléluia. Nous voulons voir les abîmes, les poteaux marcher. Lèvons-nous dans la prière, dans l'intimité, dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, lève-toi. Jésus est amour. Ce soir, je ne suis pas loin. J'aimerais qu'on adore un peu. Je me mets dans à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Bien-aimé, si tu donnes à Dieu ton corps, tu donnes tes pensées. Lui-même, il dirige tes actions. Amen. Sans rien retenir. Oh yes. Sans rien retenir. Je ne sais pas ce qui t'a retenu jusqu'aujourd'hui. Qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qui t'empêche de servir Dieu. Qui t'empêche de t'engager. Je te donne tout de moi. Bien-aimé, si c'est le copain dans ce temps, Matthieu. Alléluia. Je te donne tout de moi. Peut-être c'est l'orgueil qui t'empêche de te lever. Peut-être c'est l'arrogance. Sans rien retenir. Ne retiens rien. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Ne retiens rien de toi, bien-aimé. Une femme qui se distingue, c'est celle-là qui se donne, qui s'abandonne, qui se jette, qui dit Seigneur, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis.
Je te donne tout pour moi. Je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Tu m'as demandé de me démarquer. Tu m'as demandé de me distinguer. Tu m'as demandé d'influencer mon entourage. Oui, par les bonnes actions, par un bon comportement. Oh Dieu, ce soir mon âme te bénit. Ce soir mon âme te loue. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour Jésus? Lève-toi et acclame pour Jésus, acclame pour le roi des rois. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux me donner à toi. Alors élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi, Seigneur.
aller. Parce qu'il déclare dans sa parole, et allez partout dans le monde et faites les disciples. Alléluia. Il y a des femmes qui ont peur d'aller parler aux femmes comme elles. Mais femme, si tu es là, tu es mise à part. Alléluia. L'esprit de peur n'est plus pour toi. Alors élève la voix, tu déclares que tout esprit de peur qui veut m'empêcher d'aller annoncer la parole. Oh, si je tape les mains et prier, que cet esprit de peur là sort de moi au nom de Jésus et lève la voix et prie. Seigneur, nous allons chasser tout esprit de peur en nous, tout esprit de peur en nous. Je prie que tout esprit de peur, tout esprit de peur en nous. Bien-aimé, tu vas prendre ton avant-dernier sujet de prière. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas déclarer tout décret maléfique qui a été prononcé contre moi, afin que je ne puisse pas me lever comme une femme, afin que je ne puisse pas impacter ma génération. Pendant que je lève ma voix et prier, que le ciel annule ce décret maléfique. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Père, je déclare par le nom de Jésus, tout décret maléfique qui a été prononcé contre moi, tout décret maléfique qui a été déclaré contre mes enfants, tout décret maléfique qui a été déclaré contre ce ministère, afin que nous ne puissions pas avancer, afin que nous puissions pas réagir. Je prie par le nom de Jésus, que le ciel annule, que le ciel annule, que le ciel annule. Je vais voir une femme de prière, élevez la voix. Une femme de prière, élevez la voix. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Sur toute situation qui m'empêche de me lever au nom de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'on est en train de prier, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta maison, mais j'ai entendu tout simplement une voix qui me parle de la séparation. Alléluia. Oh, je ne sais pas avec qui tu as des problèmes, avec qui tu veux te séparer. Oh, bien-aimé, lorsque Dieu a uni, personne ne peut séparer. Alors je veux que tu te